Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir et cette fois-ci, on va aller se faire un petit tirage bien intuitif pour la semaine du 21 mars. Et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de lumière, plein d'amour, plein de joie aussi. J'espère que le petit week-end très branché avec l'âme d'enfant vous a été favorable. Alors, on y va, je coupe avec un set de bâtons. Voilà. Bon, une semaine qui s'annonce, une semaine assez créative, assez péchue. On va voir dans quel sens, on va voir comment est-ce que les choses vont se dérouler pour... et les propositions que nous fait l'existence durant cette semaine. Un roi de bâton, rebâton. Allez, bon, c'est de la conquête. On part en conquête. Ok. Avec un côté où on s'assume énormément, un 10 d'épée. Donc il y a des choses là qui vont... on va quitter l'intellect pour aller plus vers la voie du cœur. Ensuite, waouh, j'ai la carte du monde. Donc... et après, j'ai un 9 de bâton. Ok. Je continue. 8 de pentacle. Donc... côté apprentissage, le cœur de mon tirage, c'est la papesse. Ensuite, j'ai un 2 de bâton. Je vais retrouver ici, celle-là, un 7 de coupe. Voilà la coupe qui pointe son nez pour la première fois. Le soleil, j'aimerais bien qu'il pointe son nez aussi, ce serait pas mal, parce que ici, c'est pas terrible. Et la reine de coupe. Ah, on finit avec pas mal de coupes, on finit avec un côté plus... justement comme si on me disait finalement la voix du cœur, ça c'est en train de se... comment on dit de se décoincer. C'est comme ça que je le vois, il y a quelque chose qui se décoince à un moment donné. Ouais, comme si l'ouverture, à la fin, là, j'ai l'impression que... ça y est, ça s'ouvre pour certains. Alors, on va démarrer avec notre set de bâtons. Ici, un côté... comment est-ce que je peux vous dire ça? Parce que je vais réutiliser le moment... c'est un moment de grande ouverture, cette carte-là, je redis le mot. Donc en fait, c'est le fait d'aller vers du succès, de la réussite, l'épanouissement, c'est aussi à un moment donné votre créativité qui va pouvoir s'exprimer de façon concrète et donc il va y avoir une affirmation de vous en fait. Je le sens vraiment bien comme quelque chose qui décoince à un moment donné et pas dans la force, on en est bien d'accord, de toute façon c'est pas comme ça que ça marche. Donc en fait je prends position et à un moment c'est tout simplement parce que il y a mon énergie qui irradie, c'est-à-dire je suis bien avec moi-même, je suis bien dans ma vie, dans le contact le relationnel ça passe, les choses sont fluides, que d'un seul coup, ce qui me semblait compliqué, là où je faisais beaucoup d'efforts pour avancer, ça se fait relativement naturellement. Alors ensuite, c'est pas le roi, c'est le cavalier, pardon. C'est le cavalier, je crois que je vous ai dit le roi. Dans les bâtons, alors, ce cavalier, c'est un conquérant. Cette fois-ci, on y est. Mais un conquérant, c'est celui qui va partir à la conquête de son désir profond, de quelque chose de très subtil. Donc, c'est quelqu'un qui est très lié avec son âme. Il est complètement aligné. La seule chose, c'est qu'il a une détermination terrible et qui se dit, il y a un au-delà de l'impossible. C'est le genre de personnage qui va vivre totalement au-delà du déterminisme, qui va arrêter de trouver les solutions et qui va accepter finalement de se laisser porter par son désir. Point. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Et donc, il y a le côté passionné, enthousiaste aussi. Il y a le côté aventure et voyage. C'est... ouais, c'est un bel aventurier aussi, celui-là. Après, on a besoin de se... comment... pour certains, en fait, ne confondez pas ça avec le fait de vous dire « Ah, je vais faire, je vais y aller ». Non, bien évidemment que vous allez y aller, bien évidemment que vous allez faire.
mais dans une espèce de décontraction, parce que vous êtes mu par une confiance inouïe à l'intérieur de vous que de toute façon, là où vous allez, c'est juste. Ça, c'est une carte de conviction. De toute façon, c'est aussi l'annonce d'un nouveau cycle parce que c'est le personnage qui clôture absolument tout le jeu du tarot. Donc quand on en arrive là, ça veut dire que derrière, ça repart. J'ai une belle confirmation avec le 10 d'épée, puisque justement, on finit là aussi. Et là, donc, il y a tout ce côté amour, la voix du cœur qui vient et qui va percer quelque part, comme une espèce de rayon de soleil qui, à un moment donné, illumine là où on a pu beaucoup chercher, là où on a été dans une sorte de prison intérieure, eh bien, d'un seul coup, ça y est, ça sort, ça éclot. Donc c'est une très belle nouvelle. En tout cas, là, l'intellect, il se tourne vraiment vers une façon de faire et de penser qui est unifiée. Je ne suis plus dans l'opposition, je ne suis plus en train de me dire que autour de moi, j'ai plus de blocages, d'ennuis, d'épreuves, etc., que d'aide, d'amour, de facilité, de légèreté, etc. Là, on quitte ça, en fait. Donc, on quitte le côté bagarre aussi. Hein. Et puis derrière, donc j'ai la carte du monde qui peut être interprétée de deux façons, parce qu'elle n'est pas tout à fait en bout de rang, mais bon, on va dire que globalement, ça nous confirme qu'il y a la fin d'un cycle et qu'il est question qu'au-delà des circonstances, vous retrouviez de la paix, du tonus, de la joie. Il y a un côté... peut-être prise de conscience aussi pour certains, mais une prise de conscience qui va être effective dans la matière avec la carte du monde. Hein. C'est pas quelque chose, ah oui, j'ai compris. Non, j'expérimente quelque chose et à un moment donné, je vis la transformation. Donc ça me fait retrouver mon tonus, ma joie, comme si l'énergie, elle pouvait réémerger, peut-être après une période un peu plus compliquée. On en est toujours sur cette grande réouverture. Et puis alors derrière, j'ai un 9 de bâton, encore un degré relativement élevé, et cette fois-ci dans le domaine de la créativité, qui va signifier qu'on a un choix assez profond, assez important à faire, et notamment sur est-ce que je vais continuer à fonctionner avec mon ego, ou est-ce que je vais accepter de me mettre un petit peu en recul et en retrait pour cette fois-ci vivre avec ce qui me dépasse. J'aime beaucoup dire les choses de cette manière-là parce que voilà, j'ai fait le tour de certaines questions, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup essayé, expérimenté. Et puis maintenant, en fait, et clairement avec cette carte, il y a besoin de renouveau. Et je sais que ce renouveau, moi, je ne peux pas me l'apporter. Donc c'est une posture aussi face à la vie. Mais vous voyez très très clairement, vous êtes prêt à repartir. Pour où, vous ne savez pas forcément. Pourquoi, c'est pas forcément très défini, parce que la carte du monde, ça reste quelque chose de très très global. Mais en revanche, prêt à repartir et prêt à y aller. Ce qui me le confirme d'autant plus dans ce que je suis en train de vous transmettre, c'est que le 8 de Pentacle, c'est vraiment la carte aussi où on est prêt à repartir sur certains nouveaux apprentissages. Donc, il y a une harmonie, il y a une abondance qui vient. Pour moi, l'abondance, en fait, c'est quand on sait profondément qu'on a déjà tout, que tous nos besoins sont comblés. Je me posais la question l'autre jour et je me disais, basiquement, il te manque quoi ? Si tu avais envie vraiment de quelque chose dans ta vie, alors je pensais à mes besoins matériels, etc. Puis je pensais à d'autres choses, puis je me disais, en fait, rien. Et je sais pas, et ce constat, et bizarrement ce constat, il m'a... ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, c'est impressionnant à quel point il y a des fois, on peut être dans une espèce de fuite en avant sur il me faudrait ci, il me faudrait ça, machin. Et là, mais clairement, la réponse, elle est venue hyper spontanément, mais en fait, j'ai tout. Et je me suis dit, c'est dingue comment on peut se créer des besoins. Je vous dis ça parce que ça m'a même fait curieux de réaliser à quel point finalement, sur un certain plan dans ma vie, oui, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Et de là, je me suis dit, ça veut dire justement qu'on en revient à cette carte
qu'on rentre dans un rapport à la vie où là, on veut aller rechercher des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus profondes. Et c'est pour ça, avec la papesse au milieu, il est bien question de ça, de retrouver peut-être un nouveau chapitre de sa vie qu'on a envie d'écrire, de redonner un tournant différent, en sachant que là, c'est concrètement comment j'ai envie de vivre. Ça peut être des manières assez profondes, de revoir son envie de vivre. Je sais que personnellement, je continue à faire du tri au fur et à mesure chez moi pour me délester. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai envie, je le fais. J'aurais pas envie, je le ferais pas. Mais là, ça me tente. C'est comme si les choses s'éclairaient, s'allégeaient, etc. C'est aussi un temps de grande préparation à l'action. Donc en fait, vient ce moment quand tout est prêt à l'intérieur, vous savez, et qu'il y a ce déclic intérieur, paf, après ça repart, puis avec une espèce de fougue, quand on a eu la patience, qu'on s'est posé, et qu'après ça repart, c'est quasiment magique en fait, comment tout glisse. Et puis derrière, j'ai le 2 de bâton. Et c'est rigolo parce qu'en fait, il est question d'un potentiel créatif en gestation. Donc en fait, on se prépare à expérimenter quelque chose d'encore nouveau. Donc on est dans de la planification, on est dans de la découverte, dans une nouvelle vision. Comme si, le mot qui me vient, c'est il y avait... j'entends, je vous le dis comme ça parce que je l'entends, une urgence à exister. Une urgence à exister pour ce qu'on veut vraiment, à investir dans ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui. Et puis avec, pour moi, une forme d'évidence. Ces 2 cartes-là, elles sont très fortes à coller l'une à l'autre, très très fortes. Et puis j'ai quand même la notion là de repartir aussi sur de nouveaux apprentissages, d'aller vraiment faire ce que l'on aime profondément avec cette carte. Alors après, je continue. Donc intéressant, comme je vous le disais, parce que la coupe arrive dans notre tirage avec d'abord un 7. C'est un degré, là aussi, qui est élevé. Et c'est une manière d'agir dans le monde avec le cœur. Donc en fait, c'est le cœur d'abord, c'est le cœur en avant. C'est parce que je suis généreux. Généreux, pas dans le sens forcément d'aller donner de l'argent, ou etc. C'est un rapport de générosité avec la vie. Je vois les choses de manière positive, j'ai confiance. C'est la découverte à un moment donné que quand je suis dans cet amour de l'existence, j'arrête d'attendre quoi que ce soit. Je donne pas parce que j'ai envie de quelque chose en retour. Je donne parce que ça me rend heureux, heureuse, parce que je suis bien comme ça, parce que c'est fluide, quoi. C'est un degré qui est vraiment dans le fait de se relier à l'amour universel. Donc c'est un petit peu ce que l'on peut vivre quand on travaille d'ailleurs dans les soins énergétiques du jeudi soir, c'est-à-dire dans ce positionnement, cette posture, et dans ce retour profond à soi, cet alignement. D'un seul coup, on va se connecter à quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. C'est pas de l'ésotérisme. Pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très ancré, et je suis pas en train de parler de quelque chose... les petits oiseaux, on vit dans le pays de oui, etc. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est quelque chose au contraire d'extrêmement concret. C'est une sensation hyper concrète dans le corps, qui fait qu'après, quand on revient de cette méditation, on a une envie délirante d'aller aussi donner à l'extérieur. Ça nous recharge, ça nous repompe, ça redonne du sens à la vie. C'est comme si on se disait, mais je sais pourquoi je me suis incarnée, quoi. Et puis derrière, oui, j'ai le soleil, voilà. Alors ça aussi, ça peut être le phénomène des révélations, d'ailleurs, le soleil. À un moment, des choses qui viennent à la lumière, bien évidemment. Ça peut être aussi le fait d'être capable, avec cette carte-là, de montrer à l'extérieur qui on est à l'intérieur. Donc d'être égal à l'extérieur et à l'intérieur. Être soi-même, c'est être le même que soi et être capable, avec tout ce que l'on comporte à l'intérieur, de l'exprimer et de se montrer dans cette spontanéité, dans cette simplicité aussi, en fait. J'arrête de m'inventer des trucs, etc. Ça donne beaucoup de chaleur. Vous savez, il y a des gens,
Oui, leurs défauts, ils sont hyper visibles. Oui, enfin, il y a des choses, c'est caricatural. Mais pourquoi est-ce qu'ils restent malgré tout sympathiques? Parce qu'en fait, ils essaient pas de montrer et de faire semblant d'être qui ils sont pas. Donc bon, vous vous dites, oui, ok, bon, ce côté-là, c'est un peu trop ceci, un peu trop cela. Mais en même temps, en même temps, au moins, il est qui il est. Voilà. Et c'est reposant. C'est très reposant, voire sympathique. Donc, en tout cas, il est question aussi de prendre conscience de certaines choses avec le cœur, hein, avec cette carte-là. Donc, vous voyez, là, d'un seul coup, il y a une ouverture du cœur quand même qui se crée. Et je finis avec cette reine de coupe. Alors, c'est comme si on me disait pour certains que les désirs sont en train de revenir, des désirs extrêmement profonds. Et surtout, la bonne nouvelle de cette carte, parce que alors s'il y en a une qui est dans le fait d'attendre et de vouloir d'être prête à recevoir, voilà, ce sera ça qui va être plus juste, c'est bien la reine de coupe qui vous dit je suis remplie de passion. Mais en fait, il y a un moment, en fait, je sens que malgré toutes les blessures, malgré un parcours qui a pu être difficile, malgré les difficultés, de toute façon, je vais m'ouvrir. Pour moi, la décision, elle est là. C'est-à-dire, je vais m'offrir de cette manière-là et je vais vraiment attendre que la vie, elle vienne me féconder, elle vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle réveille chez moi tout un tas de choses, qu'elle vienne me remplir finalement aussi mes désirs, qu'à un moment donné, j'ai voilà, les opportunités, En fait, avec cette carte-là, c'est beaucoup les sentiments qui à un moment donné ressurgissent, mais qui vont aller dans le sens d'un épanouissement, dans le sens, justement, le but en fait de cette reine, c'est qu'elle réussisse à ouvrir sa coupe. Comme si tout ce côté passionné, toute cette richesse intérieure, elle l'avait gardée, elle avait fermé sa coupe parce que c'était compliqué, et à un moment donné, elle va la réouvrir. Voilà. En tout cas, c'est son travail, c'est ce qu'elle doit faire pour obtenir finalement ce qu'elle a à obtenir. Et donc je réose en fait, hein, malgré les difficultés, malgré peut-être certaines périodes qui pour des personnes ont pu être des périodes où ça a été très enfermé. Et bien là, pour moi, c'est une semaine où vous pouvez à nouveau ressentir la possibilité de vivre les choses à nouveau. Voilà. C'est presque, je dirais, comme si vous impulsiez une nouvelle vie. Alors, en dos de deck, j'ai la consolation méritée avec l'oracle d'Amam. Alors, je vais aller voir. J'ai envie de prendre 2 cartes. Bon, mais déjà, le dos de deck, il me plaît bien. Hein. Le cercle des fées. Beaucoup de questions de relationnel et d'amitié avec le cercle des fées. Et croire en soi. C'est hyper intéressant et je vous prends le dos de deck avec la consolation méritée. On va un peu enlever les cartes parce que du coup, vous n'allez plus rien voir. Hop, tac, tac. Et voilà. Bah oui, une consolation, vous voyez, c'est ça. C'est peut-être ce moment où la vie, elle va vous dire, t'as pas traversé tout ça en vain. En fait, t'as fait ce qu'il fallait, comme il fallait, t'es allé au bout de ce que t'avais à faire, donc il n'y a pas de panique à avoir, tout va bien, voilà, c'est aussi un message. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est dit dans les livrets. J'aime bien ce mot-là, être consolé, je trouve que c'est hyper intéressant. On vous dit, il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de mettre à n'importe qui ou n'importe quoi, à permettre, à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est vôtre, façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui empoisonnent ou diluent votre esprit. Bon, le lâcher-prise, on en parlait encore ce matin. On en a même beaucoup parlé. Pour moi, j'ai l'impression que ce mois de mars, il est énormément là-dessus.
comme si, pour laisser éclore, d'ailleurs vous avez vu le printemps, enfin normalement ici il fait beau, là où j'habite, et c'est pas tellement le cas en ce moment, et bien comme si finalement, pour laisser éclore ce qui devait éclore, le soleil qui doit percer les nuages, il faut traverser cette couche nuageuse. Et je le dis souvent en ce moment, il y a un voile à dépasser, voilà, allez-y. Après, je vais aller voir dans le cercle des fées. Ici, j'ai la carte. Alors, mais je me souviens qu'il y a un côté sororité aussi. Alors, vous dit l'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. Vous voyez, c'est aussi cette différence chez l'autre. Et des personnalités hautes en couleurs, j'aime bien cette idée-là, parce qu'en fait, c'est l'autre dans ce qui est très différent de moi, dans ce qui est un peu fou aussi. Et j'ai l'impression, on a besoin aussi de se laisser inséminer justement par des personnalités qui vont au-delà de nous dans certains domaines, qui ont d'autres manières de fonctionner. Je sais pas, c'est inspirant. Peut-être le besoin de rencontrer des gens inspirants et inspirés, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est le pouvoir d'une perception juste et claire. On vous dit la joie est le soleil des âmes, elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Vous voyez, beaucoup plus un regard, quand je vous parlais d'un regard bon, généreux sur la vie, moi j'ai l'impression qu'on en est là. Et d'entrer dans la danse, arrêtez de regarder vers l'arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Alors, vous savez que moi, je travaille en thérapie lumière, donc avec la lumière, et avec ça, on arrive à soigner énormément de choses, puisqu'on va travailler jusque dans les atomes. Oui, cette conscience-là, elle est extrêmement puissante, et elle peut elle peut complètement recaler votre vie, mais complètement. Donc, le besoin d'aller vers des célébrations, vers des réjouissances, vers des choses beaucoup plus gaies également, on en a besoin. C'est définitif. Alors maintenant qu'en plus les choses se sont réouvertes, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis alors, croire en soi, oui, une évidence. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités. C'est le minimum. Je ne vais pas regarder ce qu'il y a décrit dans le livret. Moi, je vais vous dire une chose. C'est un besoin énorme d'avoir conscience de sa valeur. En plus, on vient de traverser la fête de Pourim dans la tradition hébraïque. Et dans la tradition hébraïque, il y a aussi cette notion-là dans la fête. Voilà. Avoir conscience profondément quand on est à sa place, en fait, savoir que, contrairement à ce qu'on nous dit, de toute façon tout le monde est remplaçable et je sais pas quoi, ça, alors ce sont bien des... Comment ça s'appelle des réflexions en fait d'une société qui pense que tous les individus se ressemblent et que tout le monde peut faire les choses pareil, on est tous pareils, etc. En ce qui concerne Dieu, vous êtes irremplaçable parce que vous êtes unique. Donc si vous ne faites pas, il n'y aura personne pour faire à votre place avec votre tempérament et avec tous les dons et la personnalité qui vous a été donnée. C'est pour ça que sur le site sephirotetcompagnie.com, la première chose que j'ai notée, c'est une citation du rabbin Narman de Breslev qui dit « Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. » Je vais peut-être finir là-dessus, parce que je pense que c'est une phrase à méditer. Voilà. Je vais vous souhaiter à tous une très belle semaine et je vous remercie de soutenir la chaîne, de partager les vidéos. Voilà, vos commentaires, vos likes sont extrêmement importants aussi pour la chaîne. Donc merci à tous ceux qui me laissent des traces de leur passage sur la chaîne. Et je vais vous retrouver bien vite sur la chaîne. Bye bye.